Alors, on passe au point numéro 8, le vote des tarifs pour l'année 2024. Alors, vous avez eu plein de documents en annexe sur les tarifs. Alors, on est bien d'accord, hein, c'est pas on vote tous les tarifs, sauf les tarifs liés aux services enfants-jeunesse et aux activités culturelles et sportives, puisque ça fait l'objet d'un vote en juin de chaque année, ce qui nous permet de valider les tarifs surtout à partir de septembre de l'année en cours. Donc, qu'est-ce qu'il y a de... Est-ce que je les ai là ? Oui. Si on commence par les tarifs d'hiver, alors on fait une augmentation générale de tous les tarifs de 3,4%. C'est en regard de l'inflation qui est estimée à ce jour à 3,4%. Et avec un petit bémol pour les cimetières, parce que depuis 2 ans, on s'aligne sur les tarifs de Nantes Métropole. Et donc, Nantes Métropole a augmenté ses tarifs de 2,6%. Donc, hormis les tarifs de cimetières et ceux pour être homogènes avec Nantes Métropole, les autres tarifs prennent 3,4%. Il y aura une disposition nouvelle sur les droits de place des marchés. Et ça, Yannick vous l'expliquera en 2 mots tout à l'heure. C'est pas énorme, mais c'est une disposition qui nous semble plus juste. Et puis sur la redevance des occupations du domaine public, avant, pour des facilités d'estimation de ce que les gens sont susceptibles de nous payer. Il a été décliné un poste en plusieurs... c'est 5 postes derrière. C'est les cloisonnements de chantier, les nacelles, les bennes tout pied béton et les commerces d'hiver hors marché jour. Donc ça permet à M. Fuerté de pouvoir... tarifer plus facilement et de pouvoir percevoir une redevance sans se poser de questions plus qu'autre chose. Donc c'est une question de facilité. Donc on a rajouté ces tarifs-là qui avant étaient inclus dans un tarif global et on l'a dissocié comme ça. Donc voilà, ce sont les tarifs d'hiver. Est-ce que Yannick, tu veux en dire 2 mots sur les droits de place ? Je vais dire quelques mots. Donc il y a quelques évolutions tarifaires effectivement sur les mètres linéaires, l'occupation des marchés ambulants sur la place de marché. Donc on était jusqu'à présent sur des tarifs qui étaient par section, c'est-à-dire qu'on était de 0 à 6 mètres, de 6 à 12 mètres et supérieur à 12 mètres. Donc on avait 3 tarifs. On a décidé donc alors c'était un tarif journalier qu'on multipliait ensuite par le nombre de positions, dans le mois. Et donc voilà. Donc ce tarif il a évolué. Pourquoi on l'a fait évoluer ? Alors, je vais vous montrer un petit calcul. Il n'y a pas une évolution tarifaire extraordinaire, mais c'est simplement pour être plus en conformité au mode de calcul de nos voisins. Voilà. Donc là, pour le coup, donc on a fait le choix de faire un abonnement donc par mètre linéaire par mois. Et je vais vous donner un exemple de calcul. Alors, j'en ai fait un. Alors, pour une étale de 6 mètres, par exemple, avant on payait 19 € par mois, donc pour 4 positions occupées chaque jeudi. Et donc 19 €, enfin à peu près 19,91 €. Et donc avec ce nouveau mode de calcul, on va passer à 19,62 €. Voilà. Donc il y a une petite régression. Enfin, on est sur une évolution qui n'en est pas une, en tout cas pour cet exemple. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ah bah, comment ? Un autre exemple, hein. Je vais vous faire un autre exemple si vous voulez. Est-ce que... Allez, c'est parti. Pour 8 mètres, on est à 25 € sur l'ancien système et là on est passé à 26 €. C'est mieux là ? C'est mieux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est clair ? J'ai pas compris la même chose en commission. J'avais compris que on augmentait nettement le prix.
Donc, il y avait il y a un truc qui a été mal expliqué en commission, je sais pas, mais... Ouais, tout à fait. En commission, on n'avait pas fait... Enfin, j'ai fait les calculs, j'ai pris le temps de faire les calculs, parce que pour avoir un éclaircissement plus précis, effectivement, des sujets qu'on avait pu aborder en commission, et il s'avère que les augmentations sont peu significatives. Voilà. Si on passe... On peut passer à l'autre tarif, c'est les tarifs copieurs, c'est ça? Ouais. Fourrière animale. Photocopieur, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Photocopieur, donc là, vous verrez, il n'y a aucune évolution. Il n'y a aucune évolution de 2023 à 2024. Ce sont les mêmes tarifs, et on a mis un tarif médiathèque pour les pertes de documents en 2024 pour éviter justement chose qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est un tarif, c'est nécessaire de le faire, parce qu'autrement, on va pas, si toutefois on était amené à perdre du matériel, il faut bien qu'on puisse retrouver quelque chose. Donc c'était quelque chose qui n'existait pas avant et qu'on a mis pour 2024. Les autres tarifs ne changeant pas d'un pouce, c'est les mêmes que l'année précédente. Sur le tarif des salles, si je ne me trompe pas, voilà. Alors, c'est les agents. Ouais, c'est pour les agents. Donc, pour 2024, on fait une augmentation de 3,4%. Donc, vous faites un rapide calcul, vous les trouverez à chaque fois. Donc, de 2022, vous voyez l'évolution 2022, 2023, 2024. Donc, c'est l'augmentation générale qu'on a mis sur tous les tarifs de salle. Après, pour l'autre tarif, le tarif des salles hors agent, bien évidemment. Alors, c'est pas que je vais vous l'expliquer, c'est le tarif gris qui nous intéresse, c'est pas le jaune. Hein. C'est les grilles. Donc, on a fait un tarif hors commune qui prend donc ces 3,4%. Donc on a un tarif hors commune par exemple pour la grande salle d'Hippolyte, elle est à 1019. Si on fait la même chose mais pour quelqu'un de la commune, ça prend 20% en moins, donc on fait 20% du tarif hors commune et vous tombez à 816 €. Le calcul il est ainsi fait, si vous voulez faire la gymnastique à chaque fois, vous faites 20% de la colonne grise, tarif hors commune, et vous trouvez le tarif commune. Donc l'évolution, elle n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est que ce ne sont que des évolutions de 3,4% qui ont été faites à chaque fois. La petite différence, c'est remise à l'avantage, vous voyez. On a augmenté, on a mis un pourcentage moins 15, moins 30, moins 30, moins 50. Pourquoi on a fait ça? Parce que on va prendre le complexe Hippolyte de Rouette. Le coût est relativement élevé à la journée, et on proposait que les gens qui louent puissent le louer une deuxième journée. Mais avec le tarif que l'on avait avant, c'était un petit peu dissuasif, c'était trop élevé. Donc on propose de faire une remise de 30% sur la deuxième journée pour que ça ait un côté un peu incitatif, pour que les gens louent une deuxième journée, pour éviter d'avoir une location d'une seule journée, ce qui on pourrait considérer qu'on en perd une. Donc en faisant un tarif un peu plus attractif, on espère pouvoir louer 2 jours. C'est pas gagné, mais c'est une proposition qui est faite. Donc ça, c'est la petite différence par rapport aux années précédentes, ce tarif, ce moins 30%, pour susciter la location des salles de façon plus... avoir une occupation de salle plus importante, quoi. C'est surtout ça. Donc voilà, est-ce que vous avez je vous ai fait le tour un peu des tarifs. Est-ce que vous avez des questions? Ça a aussi été évoqué en commission finance du 13 décembre dernier. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie.